retrouve avec le G920, le volant de chez Xbox One, qui est compatible que chez Xbox One et sur les PC. Mais c'est plus un volant comme vous pouvez voir Xbox One avec le bouton, les petites touches et ainsi de suite. Je vais vous faire un peu le tour du truc. Alors vraiment, c'est un très très beau volant je trouve. Et je regrette vraiment pas l'avoir acheté. Avec le pédalier et ainsi de suite. Un pédalier Logitech. Alors par rapport à l'embrayage, ça j'ai pas encore le petit... Bah en fait j'ai déjà le petit support, ici. Mais j'ai pas encore acheté le truc. Et je peux vous dire que c'est déjà assez galère à gérer, gérer ça quoi, directement. Attendez. Et en gros, là, j'ai pas encore acheté l'embrayage parce qu'en fait, il y a les palettes derrière le volant. Et en gros, les palettes derrière le volant, en gros, ça nous sert de passage de vitesse. Donc en gros, la pédale là, logiquement, on n'en a pas besoin. Sauf que pour avoir une expérience plus réelle, on peut vraiment mettre la boîte de vitesse. Mais je peux vous dire que c'est déjà galère à gérer le truc sans la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est ça. Et ce qui est cool avec ces pédales, c'est qu'en fait, regardez, l'embrayage il va être plus facile à appuyer, le frein il est plus dur, l'accélérateur il est plus facile aussi. Oh là. Par contre, le frein il est vraiment dur. Ça, faudrait que j'essaie de voir si on peut régler ça ou pas, mais il est quand même pas mal dur. Alors regardez, on va vous montrer le petit volant. On va mettre une vue à la première personne, regardez. On va mettre à fond la première. En gros, si on peut se mettre un peu plus bas, genre ça peut rendre un bon effet. Et en fait, il y a un retour de force sur le volant. Regardez. Le volant va se remettre droit. Va pas se remettre droit, mais il va faire un peu les simulations de la réalité. Regardez. Le volant, je le touche plus. Mais les roues, elles vont continuer à partir, quoi. On va passer au test. Et en gros, c'est vraiment bien ce jeu. Sérieusement, je regrette pas d'avoir acheté la Xbox One. J'avoue qu'à un moment, j'avais eu quelques doutes. Parce que sérieusement, mettre autant d'argent juste pour changer de console, sachant que j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent dans différents jeux sur PS4, sur R6 ou encore sur Fortnite. Ne jugez pas Fortnite, mais bon, il y avait une période de ma vie où je jouais à ce jeu. Et enfin bref, vraiment, Forza Horizon, en fait, le problème c'est que je le voulais vraiment comme jeu, et je l'avais même acheté sur PC. Mais mon PC il était pas assez puissant, donc j'ai vraiment eu le seum. J'avais trop de trucs qui étaient téléchargés dessus, donc j'avais déjà mis 70€ dans Forza Horizon sur PC, sachant que ça marchait pas. Donc déjà j'avais 70€ un peu dans le cul, on va dire. Et là, Forza Horizon, j'ai commencé à vouloir vraiment l'acheter. J'ai vu une console qui était à vendre et je me suis dit bon allez on va changer de console. La PS4 je jouais plus trop avec mes amis parce que maintenant que j'habite en ville je jouais plus trop à la console et là je me suis dit allez pourquoi pas passer sur Xbox One. Mais vraiment la Xbox One c'est une très très bonne console et sérieusement si on peut en même temps parler de quelle est la meilleure console, parce que là au moins j'aurais fait les deux, j'aurais eu la PS4 Slim et la Xbox One 1000Go, je sais pas comment elle s'appelle mais je sais qu'elle a 1000Go. Et enfin bref, sérieusement, je peux vous dire que la PS4 c'est vraiment une console qui est incroyable, elle est vraiment géniale comme console, il n'y a rien à dire dessus. Et j'avoue que je critiquais beaucoup PS4, je critiquais parfois PS4 en mode c'est trop lent, mais vraiment c'est une console qui est vraiment géniale. J'ai pas quand même parlé trop de Xbox One, parce que Xbox One je connais pas trop, je suis nouveau sur cette plateforme, j'avais la 360 avant. Mais maintenant j'ai la One, et sérieusement la One elle est quand même très bien. Niveau qualité graphique, vraiment on est dedans quoi. Vraiment sérieusement je suis pas déçu de l'avoir acheté, mais j'avoue que quand même, quand j'ai vendu ma PS4, j'avais un peu le seum quand même, parce qu'il fallait que je reprenne un abonnement en ligne, ainsi de suite, et sérieusement, ça coûte une blinde à chaque fois de... En tout, pour le pédalier, tout le support, ainsi de suite, j'aurais dû dépenser, allez, 600€. Et encore, c'est pas fini, parce qu'il va falloir forcément que j'achète la boîte de vitesse, mais 600€ juste pour Forza Horizon, sachant que même 700 avec le jeu que j'ai pas pu utiliser sur mon PC, donc... c'est un peu mal, mais vraiment là je l'utilise depuis pas longtemps, mais vraiment je trouve qu'il n'y a rien à dire dessus quoi, il est parfait. Vraiment c'est un très très bon jeu, et avec le volant on a vraiment une expérience qui est superbe. Et sérieusement si le volant vous intéresse ou si vous avez des questions que vous aimeriez bien que je fasse des vidéos sur Forza Horizon, parce que je ne sais pas comment filmer sur Forza, c'est galère, il y a déjà des amis qui ont essayé de m'expliquer mais j'ai pas tout compris. Mais s'il y a des gens qui veulent faire des balades ou quoi sur Forza Horizon, moi j'y connais rien. Donc il n'y a aucun problème, ça pourrait être génial. On va tester un peu ça. Oula. Regardez, vous allez voir, on va faire un truc. Il va partir en... Regardez le volant, il se redresse tout seul. C'est ça le retour de force en gros. C'est comme si les roues elles vous suivaient en gros. Les roues elles suivent la trajectoire en gros. Si vous partez en dérapage ou en drift, en gros le volant il va
il va partir en couille. Et c'est ça que justement ça je savais pas du tout. J'avoue que je m'étais pas renseigné, moi je pensais que c'était juste un volant, juste un bon volant avec une bonne qualité au niveau du cuir et des matériaux. Mais sérieusement c'est bien plus que ça. Et vraiment le volant il est vraiment exceptionnel et sérieusement j'ai rien à dire dessus. Vraiment c'est un bon volant. Sérieusement vous pouvez l'acheter, ouais je pense que c'est vraiment le prix, c'est 300 €. Mais vraiment au niveau du support, chez Boulanger vous trouvez le support à 100 €. Oui, je sais très bien qu'il y en a qui peuvent le faire eux-mêmes, et pour les gens qui vont l'utiliser sur PC, bah bien sûr ça sert à rien, parce que souvent ceux qui jouent sur PC, ils jouent sur un bureau ou quoi, et en fait le support, je vais vous montrer 2 secondes, le support est réglable en gros sur le bureau, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est extra simple à régler, en gros il y a des petits clips en bas, et en fait vous gérez avec ça, vous appuyez dessus, regardez, extra simple, vous tournez, allez, vous tournez, ça dessert. Là si je veux, le volant est dégage, mais là bien sûr là je vais resserrer, mais vraiment c'est... Le volant il est fait pour que ce soit simple d'utilisation. Donc voilà, ouais, je vous aurais montré un peu comment il est le volant et ainsi de suite, et j'espère que... J'allais dire que ça vous a fait plaisir, mais on s'en fout, je vous ai juste montré mon cadeau, et s'il y en a qui sont intéressés par ce volant ou quoi, bah vous pouvez me poser des questions ou quoi, il n'y a pas de problème, j'y répondrai.